Le pape François est attendu dans la soirée du lundi 15 janvier à Santiago du Chili. Alors que le pape doit s'envoler pour le Chili lundi 15 janvier, pays qu'il visitera du 16 au 18 janvier avant de se rendre au Pérou, 5 églises de Santiago du Chili ont été visées par des attaques dans la nuit du 11 au 12 janvier. 4 attaques avec des bombes incendiaires, dont une a été neutralisée, ont secoué la capitale du pays. Un groupe d'anarchistes guidé par l'ex-candidate à la présidentielle Roxana Miranda a par ailleurs occupé le siège de la nonciature apostolique comme acte de protestation contre les millions dépensés pour accueillir le pape François. Ne pas relier ces attaques aux revendications sociales. Pour autant, la commission chargée d'organiser la visite du pape a tenu à faire la différence entre ces violences et les mouvements sociaux. Pour son porte-parole, il serait injuste de relier ces attaques à des revendications sociales qu'il considère légitimes. Le gouvernement a porté plainte pour faire la lumière sur les faits, et souligne qu'il est pour l'instant impossible de dire si les actions violentes de vendredi sont liées ou non entre elles. Ces dernières années, plus d'une vingtaine de bâtiments religieux ont bien été visés par des incendies volontaires, mais dans le sud du pays, en Araucanie. Une région marquée par un long conflit social et politique, et la revendication des terres ancestrales des Indiens Mapuches, la principale ethnie indigène du Chili. Vendredi, des messages laissés dans des églises attaquées faisaient d'ailleurs référence aux Indiens Mapuche, tout en menaçant le pape François. Les prochaines bombes seront dans ta soutane, disait l'un des documents. Nous savons que l'amour du Christ dépasse tout. Le cardinal Ricardo Aizati, archevêque de Santiago du Chili, a tenu à assurer que ces actes n'ont aucune incidence sur l'état d'esprit des organisateurs de la visite papale. Ces gestes, assure l'archevêque de Santiago, au lieu de créer un découragement, mettent notre cœur dans un état d'attente et d'espérance encore plus grand. Nous savons que l'amour du Christ dépasse tout. Dans un communiqué, le diocèse de Santiago indique que tous les catholiques, les croyants des différentes religions et les hommes et femmes de bonne volonté sont appelés à renouveler leur joie et à participer aux célébrations de la semaine prochaine, ensemble avec le Saint-Père, qui nous apporte un message d'espérance et d'amour entre tous. La présidente du Chili, Michelle Bachelet, a exprimé sa vive condamnation suite à ces attaques, et assure que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer une bonne organisation de ce voyage apostolique du pape, à lire Chili et Pérou, un voyage papal marqué par la rencontre avec les peuples indigènes.